Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il y a 3 ans environ, dans ce sanctuaire, nous recevions Monseigneur Bernard Tissier de Malray, qui avait eu la délicatesse et l'amabilité d'accepter ma proposition, de venir, mon invitation à venir pour se réjouir et prier à l'occasion des 25 ans de mon sacerdoce. Il a fait le voyage depuis Écône, s'il vous plaît, exprès pour ça. Il avait célébré la messe, une messe solennelle, ceux qui étaient là s'en souviennent. Et puis ensuite, il a participé à notre repas dans la salle de premier étage. Nous étions 52 dans cette salle, en pleine époque de Covid. Personne n'est allé en prison. Les voisins ne nous ont pas vendus. Et puis ensuite, nous avons prié. Et puis il nous a donné une petite conférence sur ses souvenirs. Voilà, c'est vraiment, je lui suis reconnaissant d'être venu. Et c'est, puisqu'il vient de nous quitter, je me propose de vous parler un peu de lui. Nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait, non seulement de cette chose-là, bien sûr, qui est très secondaire, et puis de tout le reste, de tous les services qu'il nous a rendus. Je me servirai de quelques renseignements que j'ai puisés là et ici, et puis je vous donnerai aussi quelques ajouts tirés de ma vie personnelle, de près de la fraternité Saint-Pédis, puisque j'ai pu le côtoyer, bien sûr, un peu plus que les fidèles ne le peuvent. Il était né il y a bientôt 80 ans, à Salanches, en Haute-Savoie, d'une famille catholique. Et il se trouve que j'étais à Écône, donc vendredi pour les... Pas jeudi soir, parce que j'ai passé la nuit chez des amis dans le Valais, mais vendredi, j'étais là-bas et j'ai pu croiser à un moment donné son frère et sa belle-sœur et avoir échangé quelques mots avec eux. Ils m'ont apporté quelques petites considérations sur leur frère décédé. Une famille très catholique dans laquelle il est né, et il a fait après sa jeunesse des études de biologie. Et d'ailleurs, ceux qui le connaissent savent qu'il n'avait pas oublié. Des dizaines d'années après les connaissances de la biologie, il était capable de désigner des fleurs avec des noms en ous, en tirés du latin, qui nous impressionnaient beaucoup. En 1967, il avait donc 22 ans. Il était ému par ce que vivait la Sainte Église. Il a rencontré Monseigneur Lefebvre. Il était un jeune homme. Et 2 ans après, il a fait partie du tout premier contingent à fonder Écône. Vous savez tous que ce n'est pas Monseigneur Lefebvre qui a eu l'initiative de fonder ce séminaire, mais plusieurs jeunes hommes et lévites, effrayés de ce qui se passait dans l'Église, sont allés le voir et lui ont demandé de faire quelque chose. Alors il a commencé par réaliser quelque chose à Fribourg, en Suisse, et là, il y avait effectivement Bernard Tissier de Malray, accompagné de quelques autres, mais dont peu resteront jusqu'au bout, excepté, ou presque jusqu'au bout, pour l'abbé Paul Aulagnier. Et l'abbé Paul Aulagnier était là aussi, avec Monseigneur Tissier de Malray, avec Bernard Tissier de Malray, jeune homme, rentrant dans cette première fournée de ce qui allait devenir la fraternité Saint-Pédis. Et je vais maintenant faire un saut de 20 ans plus tard, avant de reprendre le fil de mon histoire. Donc ça, c'est 1969. 20 ans plus tard, en 1990, je suis moi-même rentré au séminaire en octobre, et en novembre, je suis donc rentré à Flavigny. Je fais une parenthèse, vous l'avez compris, dans le futur, par rapport au récit de la vie de Monseigneur, et je suis allé donc rentrer à Flavigny. Et en novembre 1990, nous avons fait le trajet de Flavigny à Écône pour célébrer le 85e anniversaire de Monseigneur Lefebvre. Et il y avait bien sûr Paul Aulagnier, qui était là, l'abbé Aulagnier, et puis Monseigneur Bernard Tissier de Malray, puisqu'il était évêque depuis 2 ans, 1990. C'était un moment mémorable. Nous avons fêté cet anniversaire, il y avait un immense gâteau, et nous, séminaristes, nous lui avons fait une chanson, nous lui avons chanté le Petit Quinquin, parce que Monseigneur était du Nord, et c'est une chanson qui avait bercé son enfance. Et donc la petite chorale avait chanté Petit Quinquin, moi j'accompagnais au piano, et nous avons fait si bien que nous l'avons fait pleurer. Et après on me l'a dit, vous avez fait pleurer Monseigneur Lefebvre. J'étais très content d'avoir fait pleurer en fait. Et après il a pris la parole et il a expliqué, il a désigné Bernard Tissier de Malray, l'abbé Aulagnier, il a dit voilà, ce sont mes 2 anges gardiens, puisqu'en 1970, quand j'ai fondé les choses, ce sont eux qui ont été toujours à mes côtés. Bien différents l'un de l'autre, ajoutait-il, j'entends encore ces paroles résonner dans mon oreille. L'un austère, un peu monastique, intellectuel, réservé,
Et puis c'était Bernard Tissier-Malré, et l'autre davantage baroque. C'est un adjectif qui convenait tellement à l'abbé Aulagnier. Et voilà, revenons maintenant 20 ans un peu auparavant. En 1969, avec ces 9 séminaristes qui vont devenir 4, Monseigneur Lefebvre refuse la nouvelle messe. C'est là pas un tournant, parce que le tournant il était pris par l'Église, mais c'était une fidélité par les hommes d'Église, mais c'était une fidélité signalée. Et Monseigneur Tissier a été Bernard Tissier-Malré, le jeune lévite qui était séminariste, a suivi, ça ne faisait pas de difficulté pour lui. En 1974, il est ordonné sous-diacre, et Monseigneur Lefebvre, qui dirigeait la fraternité à cette époque, lui demande d'être secrétaire de cette toute jeune société. Et le 16 novembre, Monseigneur Lefebvre va à Écône, et Bernard Tissier-Malré racontera un épisode intéressant de cette époque, car à cette époque, Monseigneur Lefebvre voulait donc un séminaire parfaitement traditionnel. Les séminaristes qui l'entouraient n'avaient demandé que ça, et il avait en grande difficulté avec Rome. Et voici que le 16 novembre, raconte Bernard Tissier-Malré, Monseigneur se rend à Rome pour aller voir des autorités romaines. Il était convoqué dans une congrégation. Et là, c'est l'abbé Lauvé qui raconte ça tout récemment, Monseigneur Lefebvre arrive dans les jardins, sur la place Saint-Pierre, et il passe à travers les gardes suisses. Un garde suisse qui était imperturbable se dresse, salue au passage du prélat, et lui dit « Monseigneur », il ne le connaissait ni Nève ni d'Adam, « qu'allez-vous faire ? Vous attendez encore quelque chose de ces gens-là ? Vous attendez encore quelque chose de ces gens-là ?» Bon, c'est Bernard Tissier-Malré qui le raconte. 1974, il est donc sous-diacre. 1975, Bernard Tissier-Malré est ordonné prêtre et il va enseigner l'apologétique au séminaire. En 1978, il est nommé pour diriger le séminaire d'Écône. Il va le rester pendant 5 ans. Et puis ensuite, il sera aumônier à Saint-Michel. Les sœurs, les anciennes religieuses de Saint-Michel, nous racontent leurs souvenirs lorsque Bernard Tissier-Malré, jeune prêtre, il avait à peine 30 ans, donc est aumônier auprès d'elle. Et puis 1984, il est à nouveau secrétaire général, mais la société, évidemment, s'est étoffée, elle a 10 ans, et ce sont de toute autre fonction, il faut qu'il y soit à plein temps. Il va rester pendant 12 ans secrétaire général. C'est comme ça qu'on en a le souvenir. Je me rappelle quand je suis rentré au séminaire, il était secrétaire général. En 1988, lui qui était le second de Monseigneur Lefebvre, il va être donc choisi pour être évêque. Et il raconte lui-même qu'il n'était pas favorable tellement au sacre de 1988. Il disait qu'il valait mieux attendre, essayer de composer, alors que l'abbé Paul Aulagnier, lui, était va-t-en-guerre et disait « mais non, on n'en a rien à faire de cela, on ne peut rien faire avec eux, allez, allons sacrer ». Et puis, il a donc reçu l'épiscopat et il a endossé cette charge particulière qui est évêque auxiliaire. Sur l'image mortuaire qu'on nous a distribuée, je n'en ai pas encore à vous donner, on ne m'en a pas donné moi-même, mais je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez en avoir. Sur l'image mortuaire de Monseigneur, ils ont marqué évêque auxiliaire. Il faut bien se dire que évêque auxiliaire dans la fraternité Saint-Pédis, ça n'a rien à voir pratiquement, ou pas grand-chose à voir avec la charge d'évêque telle qu'elle s'exerçait il y a 50, 60, 70 ans. C'est beaucoup moins intéressant parce que l'évêque, normalement, est chef de son diocèse. Il a un territoire des âmes à la charge et il doit les amener au ciel. C'est une charge magnifique, une paternité extraordinaire. Et saint Paul dit d'ailleurs que la chante avec beaucoup de belles paroles. Mais évêque dans la fraternité, il y a sans doute l'honneur de l'épiscopat, mais c'est une charge qui n'est pas facile parce qu'on n'a aucune paternité concrète sur des âmes particulières, ni même sur des prêtres. Aucune autorité de magistère tellement reluisante. On est juste chargé de donner la confirmation sous toutes les latitudes, à toutes les époques, et 1 ou 2 fois par an, les ordres. C'est une charge difficile qu'a endossé Monseigneur Tissier-Malré et qu'il a accompli avec douceur. Il faut dire que la chose lui plaisait. Il nous racontait qu'il aimait bien voyager, lui qui savait de nombreuses langues, et il n'a jamais voulu être déchargé de cela. En 1990, donc 91, Monseigneur Lefebvre est mort. C'est lui, Bernard Tissier-Malré, qui a célébré la messe de Requiem, et l'abbé Schmidberger a donné le sermon. Je pense que certains d'entre vous y étaient peut-être, j'y étais moi-même. Jeune séminariste, donc tout devant, vraiment aux premières loges, tout devant le sanctuaire de cette tente qui avait été dressée. Je me rappelle de ce qui a frappé certains observateurs.
loin de tout mysticisme et de tout appétit pour les révélations privées, je me rappelle le cercueil de Monseigneur Lefebvre qui était là devant nous. C'était un moment unique, et d'avoir vu de traits de lumière formant une croix au-dessus du cercueil inexplicable. Je ne suis pas le seul à avoir vu cela, des photos ont circulé, et je me rappelle très bien que ça m'avait intrigué, seul dans mon coin, personne n'avait rien dit, je regarde ces croix, et il y avait 2 croix qui se formaient au-dessus du cercueil de Monseigneur Lefebvre, 2 croix bizarres, inexplicables, ni par les lampes, ni par la lumière. Et dans le coin à gauche, il y avait les 4 évêques que 3 ans auparavant il avait sacrés, dont Marcel Lefebvre. Il a occupé d'ailleurs ces années-là, après le décès de Monseigneur, à écrire sa vie. Sa vie a été publiée chez Clovis. Il y a un exemplaire dans notre librairie, là, mais personne ne le prend, personne ne l'achète. C'est une grande peine que de voir le peu d'intérêt que prennent les acquéreurs de la bibliothèque pour la vie de notre fondateur. Il a donc occupé son temps beaucoup à cette rédaction. Je l'y ai aidé. Je suis d'ailleurs, je me permets de parler de moi-même, donc dans les derniers remerciements, parce que je l'ai aidé un tout petit peu, donc il m'a mis tout au bout. Je suis allé en 1998 à Dakar. Je suis allé consulter des archives et j'ai ramené tout ce que Monseigneur Lefebvre avait dit comme archevêque de Dakar pour aider à la biographie. De 1996 à 2000, moi-même j'étais donc, à partir de 2000 jusqu'à 2004, j'étais moi-même professeur à Écône pendant 4 ans. Or, Monseigneur était là. Et donc, nous avons été de la même communauté. Alors, je joue les vétérans qui peuvent parler de... C'est vrai, nous étions dans une communauté ensemble et c'était toujours une joie de le revoir venir de ses voyages, toujours très édifiant, régulier, modeste, humble. Et quand il se mettait à parler, alors il parlait, il racontait, c'était toujours très long. Mais quand il ne parlait plus, il s'arrêtait. Il était ou bien très loquace, ou bien vraiment taciturne. Il s'est occupé à cette époque de la commission canonique, et puis il a résidé à Écône donc pendant un temps, puis à Chicago, puis à Dillwyn, puis à Écône. Il a passé ainsi toutes ces années à parcourir le monde en faisant des confirmations, en accomplissant sa tâche. Le 28 septembre dernier, il descendait d'un escalier qu'on voit en entrant dans les bâtiments d'Écône, cette grande double porte vitrée. Sur la droite, il y a un escalier qui se profile avec un premier palier pour adoucir la pente et puis un deuxième. Et donc il a pris l'escalier depuis le haut, il voulait compter aller à la messe, dire la messe, et puis il est tombé depuis le premier escalier jusque sur le palier. Il n'a pas fait tout l'escalier, mais il a fait bien une douzaine de marches sur ce carrelage et il est mal tombé, il a perdu l'équilibre depuis longtemps. Et il est tombé donc sur la tête, une fracture crânienne. Il lui a fallu 10 jours de coma pour ensuite rendre son âme à Dieu. Et lors des obsèques dans lesquelles nous étions très nombreux, j'ai demandé à la cuisine, ils ont fait 400 plats donc pour les prêtres, les religieux et les religieuses. Il y avait 500 fidèles, c'était très touchant de voir tous ces fidèles. Moi j'ai rencontré un ancien élève que j'ai eu à Saint-Joseph, un ancien séminariste qui venait là. Ils n'avaient pas connu Monseigneur Tissier, ni l'un ni l'autre, ou quasiment pas. Mais ils venaient, ils attendaient sous la pluie. C'était un très beau spectacle. Ils bordaient la procession quand nous sommes allés au caveau. Et voilà, nous avons donc célébré, nous avons eu cette messe des obsèques avec une messe pontificale célébrée par Monseigneur de Galarreta. Et puis les 5 absoutes, 5 fois, ce qu'on fait pour un fidèle normal, on le fait 5 fois, ou par un prêtre, on le fait 5 fois pour un évêque, c'est très long. Et là, on n'a rien vu du tout, parce que tout était dans un côté où, vu du transept, nous ne voyons rien. Donc nous chantions, on n'a pas vu grand-chose de la cérémonie qui s'est achevée sous la pluie avec cette mise au caveau de notre évêque. Dans l'homélie, l'abbé Pagliarani, qui célébrait l'homélie, n'a quasiment pas parlé du remplacement de Monseigneur Tissier. Vraiment, c'est une bonne chose. Quand une personne nous quitte ainsi, qui avait ce rôle-là, est-ce qu'il ne serait pas inconvenant de dresser des plans sur la comète, de se poser des questions, alors qu'il vient de partir, de se poser la question de son remplaçant? Les choses viendront sans doute en leur temps. Pour l'instant, nous sommes dans l'action de grâce pour cet évêque qui nous a quittés et dans la prière pour que, s'il a encore quelque chose à expier, il soit rapidement libéré du purgatoire, et puis qu'il puisse
rejoindre son maître divin auquel il a donné sa vie, dont il a été revêtu du sacerdoce dans sa plénitude, et puis son maître humain, Monseigneur Lefebvre, qui était si proche de lui, alors qu'il se retrouve dans l'éternité, d'abord pour louer le bon Dieu, pour se féliciter et se retrouver l'un l'autre, et puis aussi pour prier pour nous, pour tous ceux qui parmi vous ont reçu quelque chose de lui ou d'eux, confirmation, que sais-je, qu'il prie pour nous, qu'il prie pour cette fraternité. Et nous restons dans l'action de grâce et dans la prière et dans le souvenir de l'édification, de sa piété, de sa régularité, de ses bons exemples. Lui qui a eu cette délicatesse de venir nous visiter et qui était à ce pupitre il y a quelques 3 ans. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.